Jérémie, chapitre 32, verset 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Alors, soyons pas étonnés. Si Dieu bénit, si Dieu agit, il n'y a rien d'étonnant de sa part. Ça veut dire qu'il n'y a rien que le Seigneur ne puisse faire. Tout lui est possible. Il peut résoudre toutes nos difficultés, nos problèmes. Ne vous inquiétez de rien, dit le Seigneur. Nos soucis, nos inquiétudes, il peut. En son temps, il va le faire. Rien n'est trop difficile pour le Dieu créateur. Il faut se souvenir que c'est Dieu qui a tout créé. Il faut se rappeler sa grandeur, sa puissance. Il est le Dieu du surnaturel. Et si Dieu n'est pas surnaturel, alors il ne peut être vraiment Dieu. Amen. Si nous croyons que Dieu est le Créateur, il est donc normal qu'il accomplisse les œuvres merveilleuses, glorieuses et surnaturelles. Et il le fait. On va aller lire dans Matthieu 15, à partir du verset 29. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient et que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Alléluia. Quelle merveilleuse puissance, mes amis. Toutes ces guérisons surnaturelles ne sont là que des actions normales et naturelles pour Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Lui, c'est normal, c'est naturel, mais pour nous, c'est ça. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse assez qu'on a peine à y croire, malheureusement. Et Dieu a toujours dit, si tu crois, tu verras. Et Dieu, des fois, même si on ne croit pas, il nous donne des choses gratuites pour nous ouvrir les yeux, pour qu'on puisse croire en ses promesses, en sa puissance. Rien, absolument rien ne lui est difficile. Dans Actes 26, verset 8, et l'apôtre Paul a dit au roi Agrippa, « Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? » Vous semble-t-il impossible? Dieu est capable de ressusciter les morts. Amen. Dans Jérémie 32, 17, « Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre. Par ta grande puissance et par ton bras étendu, Dieu. » Faites un geste. Rien n'est étonnant de sa part. Rien n'est étonnant de sa part. Nous pouvons nous appuyer sur sa parole, même si nous ne savons pas comment elle va s'accomplir. Souvent, nous, on veut savoir comment elle va s'accomplir. C'est pas ça que le Seigneur nous demande. Crois et tu verras. Crois et tu verras. Crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. À l'époque où Jésus-Christ vivait sur la terre, il existait parmi les chefs religieux deux sortes d'attitudes face au miraculeux. Les Sadducéens ne croyaient ni aux anges, ni aux esprits, bons ou méchants, ni à la résurrection, ni aux miracles,
et aux manifestations surnaturelles, et ni à la vie après la mort. On dirait que c'est notre époque. Les pharisiens, eux, croyaient aux anges, aux esprits, aux miracles, à la résurrection, etc. Ils croyaient aux miracles que Jésus avait accomplis au temps de Moïse et bien d'autres prophètes dans les temps passés, mais refusaient d'accepter ceux de Jésus pour certains. Parce que Nicodème, qui était voir Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, et si Dieu n'était pas avec toi, tu ne pourrais pas faire tous ces miracles-là. Mais il y avait un groupe aussi qui... Il voulait et cherchait à détruire toutes les preuves de sa puissance miraculeuse à cause de leur religion. La religion. Ils ne voulaient pas perdre aucune personne. Si on prend l'exemple de Lazare que Jésus avait ressuscité d'entre les morts, il a l'air même jusqu'à comploter pour le faire mourir. Et on peut lire ça dans Jean 12. Jean 12, verset 9. Nous, on lit la Bible, on sait, mais ceux qui nous écoutent ne savent pas. Alors, il faut lire les versets. Jean 12, verset 9. Une grande foule de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Il avait décidé de faire mourir aussi Jésus. Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui, à cause de son témoignage, et croyaient en Jésus, qui avait ressuscité. Vous voyez, la religion, c'est ça. C'est ça, la religion. Parle de Jésus, mais pas trop, pas trop, pas trop. Juste bien pour parler à lui. Ils ont peur de perdre. Ils ont peur de perdre des adeptes. Et là, toute chose se dit. Beaucoup de nos jours chercheraient à faire mourir Lazare parce qu'ils ne veulent pas croire au surnaturel. Vous savez que Jésus, à un moment donné, il parlait à quelqu'un, il dit, c'est pas que vous ne pouvez croire, vous ne voulez pas croire. C'est une décision de croire, ça. On décide de croire ou on décide de ne pas croire. On décide d'accepter la parole de Dieu ou de la rejeter. Ces deux philosophies, on pourrait les appeler même, existent encore aujourd'hui. Dans certaines églises, la guérison divine ne fait pas partie de leur doctrine ou de leur enseignement. Ils croient davantage aux miracles du passé, ceux dans l'Ancien Testament, qu'à ceux du présent. Le surnaturel a toujours été étroitement lié à l'histoire du peuple de Dieu, Israël. On veut se penser aux 10 plaies d'Égypte. C'est surnaturel. Mais quand on fait l'étude des 10 plaies, Dieu a frappé chaque croyance des Égyptiens. Chaque croyance, il les a anéantis. C'est le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a rien que Dieu ne fait pour rien. Nous, c'est à nous d'étudier puis voir et comprendre. Nous devons nous rappeler ce qui s'est passé avec Abraham. Humainement parlant, sa femme Sarah était trop avancée en âge pour enfanter. Et on pourrait aller lire dans Romains 4. Romains 4. On va lire, tous les chapitres seraient bons, mais il faut se limiter. Mais à la maison, limitez-vous pas. Alors, au verset 19, « Et sans faillir dans la foi, en parlant d'Abraham, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans.
et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité. L'incrédulité ne faisait pas partie de sa vie. Au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. J'ai envie de lire le verset 21. Et ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu nous promet, il peut aussi l'accomplir. Vous savez, des fois, on lit la Bible, puis Dieu veut nous parler. Oui, des fois, il parle à d'autres personnes. Quand on lit la Bible, il ne parlait pas à nous, là, il parlait à un autre. Là. Mais des fois, le Seigneur, il nous dit, c'est à toi que je le donne un matin. Là. Ce verset-là, c'est à toi. C'est moi qui te parle un matin, là. Toi. Puis là, la puissance du Saint-Esprit vient sur nous, la conviction du Saint-Esprit vient sur nous, puis, ah oui, Seigneur, oui. Puis là, on réclame cela. Là, on peut le réclamer. On peut le réclamer, parce que le Seigneur nous parle. Ça me fait penser, j'écoutais une prédication, assis dans l'église, puis il prêchait sur le jeune homme riche. Puis quand il a dit « Vends ce que tu as, viens, suis-moi », ça m'a traversé bord en bord, la conviction du Saint-Esprit est venue sur moi, je me suis mis à pleurer. Ça veut dire, mets une pancarte dans ta maison, puis va où est-ce que tu veux que j'aille. Obéis. Vous savez que c'était facile de lire l'histoire d'un autre. Très facile. Mais quand ça s'adresse à nous, ça devient sérieux. J'ai mis la pancarte. J'ai acheté. J'ai eu le courage de l'acheter. Mais je ne voulais pas en mettre dans le vide. Ma femme, elle voulait sortir de sa petite maison-là. 3 jours, 3 acheteurs. Premier prix vendu. Dieu voulait. Quand c'est son plan et c'est sa volonté, là, il rouvre les portes. Mais si tout se ferme, là, remettez-vous en question. Il y a aussi Marie et Élisabeth, la femme de Zacharie, dans Luc 1. On pourrait aller lire aussi. Évangile de Luc, chapitre 1. Bon. J'ai bien fait mes devoirs. Je n'ai pas mis mon papier à bonne place. Mais on va le trouver, je sais où qu'elle est. Alors, dans Luc 1, on va aller au verset 34. L'ordinateur, des fois, est plus vite que moi. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Il n'a pas passé par la chair. Ça aurait été une relation humaine, là, entre hommes et femmes. Jésus serait venu pécheur, au monde pécheur. Mais c'est le Saint-Esprit. Fait que Jésus est venu sans péché. Et c'est la preuve ici, là. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, était stérile. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors ici, il y a eu 3 naissances miraculeuses. Le Seigneur il a fait aussi 3 résurrections. Il y a beaucoup de choses que Jésus a faites 3. Des fois, c'est Raymond Bouvier qui parlait que souvent un prédicateur va emmener 3 points. 3 naissances miraculeuses, surnaturelles. Mais il y en a que c'est passé. Il y en a que c'est passé pour eux autres. Quand que Dieu nous prouve quelque chose, puis qu'on lui redemande de prouver, puis qu'on redemande de prouver, Dieu dit, tente-moi pas, là. Tente-moi pas, cesse de me tenter, là. Puis ouvre tes yeux.
Rappelons-nous également l'appel de Moïse. Cet homme avait reçu une excellente éducation, car il avait été élevé en tant que prince de la maison de Pharaon. Dans Acte 7, on ne lira pas tout le chapitre, mais on va aller au verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. La sagesse des Égyptiens est assez grande parce qu'ils ne comprennent pas encore les pyramides. Et il était puissant en parole et en œuvre. Verset 30, pour ne pas tout lire. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. N'osait regarder. On va aller au verset 36. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Vous savez, nous avons lu comment Dieu s'était pris pour attirer l'attention d'un homme instruit par un buisson. Dieu se servit tout simplement d'un buisson en flamme qui ne se consumait pas. Je vais regarder le buisson, puis ça fait des heures, vous le regardez, puis il ne diminue pas, il ne se consume pas. Alors, on peut dire que le surnaturel attire tous les hommes, quel que soit le rang social dont ils sont issus. Le surnaturel, ça attire, ça. Parce que c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, mes amis. Après Moïse, il y eut Josué, qui conduisit le peuple de Dieu de victoire en victoire à la conquête de Canaan, du pays de Canaan. Et après cette période de conquête miraculeuse avec Josué, pensons juste au mur de Jéricho, nous lisons dans Juge 2,7, dans Juge 2, verset 7, le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Au verset 10, et après la mort de Josué, on peut dire, puis de tous les anciens, on va aller lire au verset 10. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Et si on continue à lire, d'autres dieux païens et étrangers. C'est triste de voir une génération qui ne connaissent point Dieu. Tant que Dieu se manifestait par des signes, des prodiges, des miracles, qui portaient la marque du surnaturel, le peuple le suivait. Le peuple a suivi. Mais lorsque ces prodiges cessèrent, ils tournèrent le dos à Dieu et se mirent à servir des idoles, des faux dieux, même de leur propre fabrication. Dans Actes, nous parle de l'industrie de l'homme, qui fabriquait des petites statuettes de toutes sortes pour vendre et faire de l'argent avec cela. Alors, aussi longtemps que la religion se résume à des rites,
des rituels, des cérémonies, ou à la simple adhésion à un code moral. C'est très facile de se promener d'église en église. Les gens se promènent, bon, une religion ou un autre, un code moral. Après tout, quelle est la différence? La présence de Dieu, ça, on doit la ressentir. Vous savez qu'il y a des églises où Dieu n'est même pas présent, là. Il faut ressentir la présence de Dieu. Lorsqu'on sort d'une réunion, on pourrait dire Dieu est avec nous, Dieu est au milieu de nous. Ça, c'est la présence de Dieu. Mais, vous savez, il y a une génération qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ne peuvent pas dire Seigneur, tu es là. Ils ne savent pas. Vous pouvez les éblouir avec n'importe quoi, là. Les épater avec n'importe quoi. Ils ne connaissent pas vraiment la présence de Dieu, la conviction du Saint-Esprit, l'onction de Dieu, ils ne connaissent pas ça. Alors, ces gens-là ne suivent plus le Seigneur. Ils suivent des amis, des copains. Frère Bourrier nous a expliqué qu'il fallait suivre des frères et des sœurs dans le Seigneur, pas des amis. C'est des frères et des sœurs qu'on suit, et non des amis. Les amis, une réunion, ce n'est pas un lieu où les gens viennent pour se faire divertir. Non. C'est un lieu où Dieu est à l'œuvre. C'est un lieu où Dieu parle à travers de ses serviteurs, ses servantes, où sa volonté est annoncée, sa volonté est prêchée, afin que l'on puisse y réfléchir et prendre des décisions et y apporter des changements dans notre propre vie. Vous savez, Samuel avait dit, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Est-ce qu'on est comme cela ce matin? Seigneur, parle, ton serviteur, ta servante est en train d'écouter. Parle, parle. Parle, Seigneur. On vient à l'Église pour cela, mes amis. J'ai toujours su pourquoi je suis pentecôtiste. C'est juste un nom, là, mais c'est un nom biblique aussi. Mais il y a des manifestations. Et c'est difficile de quitter un mouvement dans lequel la puissance de Dieu se manifeste de manière surnaturelle. Je l'ai vu tout au long de ma vie, moi. Tout au long de ma vie. J'ai vu des choses surnaturelles tout au long de ma vie. Je ne peux nier ce dont j'ai été témoin, comme diraient les apôtres. Ce que mes yeux ont vu, ce que mes oreilles ont entendu par rapport à la puissance miraculeuse de Dieu et de la manifestation des dons spirituels et surnaturels. Je crois que chaque génération a besoin de voir la puissance miraculeuse de Dieu se manifester, afin ainsi que les dons spirituels en opération dans l'Église. Vous savez, aujourd'hui, des fois, des personnes, je parle souvent des personnes, y a-t-il encore des manifestations des dons spirituels dans cette Église-là? Ça fait tant de temps que je suis ici, je n'ai pas encore entendu, là. Les églises pentecôtistes, là, je parle. Oui, les églises pentecôtistes, c'est en train de disparaître tranquillement, là. Plus de manifestations, des dons. La manifestation qu'on a entendue ce matin confirmait mon message. Je ne l'ai pas fini, là. Mais quand il finit, vous dites, ouais, ça confirmait le message. Vous savez, le pasteur qui est venu ici la semaine passée, il y avait une onction ici. Il était béni. C'est un vieux pasteur. Il connaît l'onction. Il connaît. Alors, il a pu dire, il y avait de l'onction. Hey, il y avait de l'onction. Quand il s'est avancé en avant, il était tout heureux, tout joyeux. Il sentait la présence de Dieu. Et c'est ça qu'il faut.
ne faut pas perdre ça. Si on a perdu ça, on ne se réunit pour rien, mes amis. On a besoin de tomber à genoux si on perd cela. Si nous croyons en sa parole, la Bible, nous devons également croire que Dieu est surnaturel et que son Fils Jésus-Christ est également surnaturel, est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Jésus veut être présent dans son Église, de génération en génération. Il veut être présent. Rien n'est trop difficile pour le Seigneur. C'est nous, on le limite, nous. Nous limitons le Seigneur. Ben là, Seigneur, on ne doit pas limiter le Seigneur, mes amis. Dans le psaume 77, verset 15, « Tu es le Dieu qui fait des prodiges, qui opère des miracles. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. » Oui, il a fait reconnaître sa puissance. Dieu a fait reconnaître sa puissance. Si on va dans le psaume 30, dans le psaume 30, verset 2, regardez comme c'est un beau psaume. C'est ce qu'on a fait ce matin ici. « Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. » Oui, c'est bien guéri qui est là. J'ai regardé dans d'autres versions, puis ça reste le mot guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. J'aurais envie de chanter à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Sa sainteté. Vous savez, quand que le buisson paraît Moïse, Dieu dit, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Vous savez qu'ôter ses souliers, dans le temps, il donnait un soulier quand il signait un contrat où il y a une terre, en signe de ôte tes souliers, cède-moi tout, cède-moi ta vie, cède-moi tout. Il nous exhorte également à ne pas oublier les nombreuses bénédictions du Seigneur et compte la guérison comme étant l'une d'elles. David a compté la guérison qu'il a reçue comme étant une des bénédictions. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous autres, on a un petit chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras combien le nombre est grand. » C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Même David le savait. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités
qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Dans Malachie 3,6, c'est moi l'Éternel, et je ne change pas. Et je ne change pas. Psaume 50, verset 15, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Est-ce qu'on est prêt à le glorifier? Ou on veut juste être délivré? Il faut le témoigner. Il faut témoigner nos victoires, il faut témoigner nos délivrances, il faut témoigner pour la gloire de Dieu. Quand Jésus a guéri l'homme qui avait une légion de démons, il est resté là. Va partout, puis dis ce que je t'ai fait. Et Paul, comment on témoigne? Comment on témoigne? Il n'y a rien de plus facile. Dis ce que Jésus a fait dans ta vie. Raconte-leur ce que Jésus a fait, ton salut, ton pardon, ta vie nouvelle. Raconte-leur. C'est simple. C'est ce que Paul a fait partout. Partout. Ce qui a été. Nous aussi. Si on ouvre la bouche, là, on va voir que ça va sortir. Prions comme le prophète Jérémie, 17,14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Tu es ma gloire. Tu es ma louange. Hein? Ma louange, c'est toi. En d'autres mots. Jésus est Dieu manifesté en une chair humaine. Il a accompli l'œuvre de son Père. Et il a déclaré, les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que le Père m'a envoyé. Amen. Dans Jean 5, verset 36, moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Est-ce qu'on croit, nous? Il faut croire en celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, vous lisez la Bible, vous étudiez la Bible, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Lire la Bible ne donnera pas la vie éternelle. C'est Jésus qui donne la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et là, c'est une phrase là, qui assomme. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est lui qui donne la vie. Il l'a donné physique, il l'a donné spirituel. Mais les gens ne veulent pas. Ils lisent la Bible, mais ils ne veulent pas aller à lui. Comment qu'on en connaît de ces fameuses religions-là? Qui lisent la Bible et ne veulent pas aller à Jésus. Voulez-vous venir à lui? Cette question-là nous est posée à tout le monde. Là. Hein? Voulons-nous venir à lui aujourd'hui, ce matin? Ses œuvres étaient puissantes, miraculeuses, surnaturelles. Il a guéri les multitudes de malades qui venaient à lui, mais également chassé des démons. Si nous croyons que Jésus est surnaturel,
et qu'il est normal pour lui d'accomplir des actes comme celles que nous avons lues, alors nous possédons désormais une raison de croire en sa puissance pour guérir les âmes malades et délivrer de l'esclavage du péché, mes amis. Il est venu pour libérer les captifs. Des fois, on est esclave de toutes sortes de passions. Des fois, c'est une, mais des fois, c'est 10. Imaginez la personne qui est esclave de 10 passions. En plus d'être ruiné et misérable. Puis il rend tout le monde misérable autour de lui. Là. Mon frère avait travaillé un alcoolique. Il se cachait de la boisson partout. Il se donnait toutes sortes de raisons pour aller à son pick-up, puis toutes sortes de raisons pour... Hey, on est à l'ouvrage, on travaille, là. Pas possible de perdre notre temps et boire, là. Il dit jamais, jamais je veux devenir comme ça. Jamais, jamais. Il faut que je devienne... C'est misérable, ça, là. Combien de femmes savent que le mari cache la boisson partout? Ou vice-versa. On dit vice-versa, mais... C'est triste d'être pogné avec ça, là. On sait que... Ah ben là, je vais aller faire une petite commission, mais on sait que c'est... Et n'oublions jamais de croire en la résurrection de Jésus-Christ. Car il s'agit du plus grand miracle, mes amis. Dans Jean 10, Jean 10, verset 17, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Hein, il savait, Jésus. Il venait accomplir une œuvre. Personne ne me l'ôte. Personne ne me l'ôte. Il y en a qui étaient contents de voir Jésus crucifié. Enfin, on a réussi. Non, personne ne me l'ôte. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. N'oublions pas la déclaration de l'apôtre Paul aussi, dans Romains. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes de tout l'Ancien Testament, dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il ne faut pas jamais oublier cela. Et on va aller aussi, encore quelques temps, un peu, en Corinthiens 15, chapitre de la résurrection. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous êtes sauvés. Pas d'autre évangile, il y a juste celle-là. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain, inutilement, pour rien. Il faut la retenir. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. C'est la base. Selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Tout était prophétisé d'avance, tout était annoncé d'avance. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, c'est Pierre, ça. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, lorsque ça a été écrit, et dont quelques-uns sont morts. On n'a pas juste un témoin, là. Il y en avait 500 ici d'un coup. Ensuite, il est apparu à Jacques,
le frère de Jésus. Ses frères étaient incrédules. Mais après sa résurrection, là, ils ont cru. Puis à tous les apôtres. Après eux, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Et je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre parce qu'il avait persécuté l'Église de Dieu. Mais la grâce de Dieu, mes amis. Alors sa résurrection prouve qu'il est le Dieu vivant. Et parce qu'il est ressuscité, nous savons qu'il a le pouvoir de nous ressusciter, nous aussi, et de nous donner la vie éternelle. 1 Jean 5, 13. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. C'est clair, ça. On n'a pas besoin d'explication pour ça. Est-ce que j'ai le Fils ou je ne l'ai pas? Est-ce que j'ai accepté Jésus, son sacrifice, son œuvre? Ou je refuse et je rejette cela? 1 Jean 4, 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. Il nous a donné de son esprit. Et il y a de quoi à s'émerveiller. Oui, il demeure en nous et nous en lui. Et je termine par un verset, si pour les musiciens pourraient s'approcher. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Sans l'Esprit de Dieu, on est des morts vivants. Vous savez, ils font beaucoup de films, ces zombies, ces années-ci. Je ne suis pas capable d'écouter ça. Moi, je ne sais même pas ce qu'ils font pour écouter ça. Là. Des fois, ma fille écoute ça. Papa, non, ça n'en est qu'une tête. Ça. À part d'être un mort vivant, là, comme la Bible enseigne, si on n'a pas Christ, on est des morts vivants, des zombies. J'aime mieux être un vivant et un bon vivant, moi. Puis de croire en Jésus-Christ que de croire en... Ben, il y a une vérité dans ça. C'est triste de voir tout cela. Alors, le Seigneur avait prophétisé ce matin qu'il voulait guérir. Moi, j'ai écouté la prophétie. La sœur nous a réveillés un matin. Là. Elle l'a pas dit, elle l'a crié. Elle a crié avec force. Mais elle a commencé par ça. Il veut guérir. Il veut bénir et tout, là. Mais guérir, ça veut dire sauver, délivrer aussi. Là. Ça englobe tout cela. Il n'y a pas juste la guérison physique, il y a la guérison spirituelle. Alors, s'il y en a des personnes qui veulent avancer, je vais descendre prier.